De passer en sa présence où tu te trouves vraiment. Je prie que tu prennes la bonne position parce que nous allons manger à une table qui nous donne la nourriture spirituelle. Dispose-toi corps, âme et esprit à te tenir vraiment dans la présence du Seigneur. Je veux remercier mon mari qui me donne l'opportunité de venir partager la parole avec toi en cette journée. Vraiment, merci chérie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous vivons des temps vraiment apocalyptiques où nous voyons toutes formes de catastrophes avec des ouragans qui ont des noms Irma, des ouragans qui ont des noms José et des inondations faites par des pluies. Nous vivons des moments vraiment difficiles. C'est comme si la terre est en pleine agonie. Et c'est important pour toi qui crois en Dieu, pour toi le chrétien, de chercher Dieu comme tu ne l'as jamais fait auparavant. L'interpellation que j'ai pour toi aujourd'hui, je ne voudrais pas l'appeler telle, mais une interpellation, c'est cherche Dieu pendant qu'il est temps. Mon frère, cherche Dieu pendant qu'il est temps. Ma soeur, cherche Dieu pendant qu'il est temps. Au regard vraiment de ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est le moment où chaque chrétien doit vraiment tenir le Seigneur, doit passer du temps dans la présence de Dieu, doit chercher à être en communion avec Dieu, doit encore s'interroger sur la véritable existence de sa communion avec Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce pourquoi je voudrais te parler aujourd'hui, j'aimerais m'inspirer d'un homme qui, quand nous regardons humainement, avait la connaissance de Dieu, pratiquait la loi, mais n'avait pas la révélation de Jésus-Christ. Or, à cette époque-là, c'était la révélation de Jésus-Christ qu'il fallait avoir, parce que nous entrions dans le temps de la grâce. En fait, en ce temps-là, Dieu avait visité la terre d'une autre façon, en établissant un sauveur, Jésus-Christ, qu'il avait mis comme le chemin qui menait vers lui. Prends ta Bible avec moi pour mieux comprendre ce dont je te parle, et ouvre dans le livre de Jean, au chapitre 3, Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. La lecture a été un peu longue, mais c'est pour que tu comprennes le contexte. Pourquoi Jésus parle ici, là, et qui est la personne qui cherche Jésus. La première chose que nous avons remarqué, nous voyons un homme qui semble connaître la loi, Nicodème. Il est qualifié comme chef des Juifs. Il est membre du Sanhédrin. Et quand nous allons lire dans les Écritures, en continuant la lecture, nous nous rendons compte qu'il est l'un des défenseurs de Jésus-Christ. Son nom, Nicodémos, en grec, signifie victorieux du peuple. Donc, c'est un victorieux du peuple qui vient rencontrer Jésus. Mais quand il vient rencontrer Jésus, il vient rencontrer Jésus d'une manière charnelle. Et parce qu'il dit qu'ils reconnaissent tous que Jésus est un homme venu de Dieu. Mais pendant que lui parle à Jésus des choses charnelles, des choses de la chair, des choses qu'ils ont remarquées, qu'ils ont vues selon leurs yeux, Jésus lui parle des choses spirituelles. Jésus lui parle des révélations. En fait, Jésus, au travers de tout ce passage, lui révèle sa mission. Il lui révèle pourquoi il est sur terre. Il lui révèle même les choses du ciel. Alors, Jésus ici pose un premier problème à Nicodème. Pendant que Nicodème introduit en disant, ah, nous reconnaissons que tu es vraiment quelqu'un qui vient de Dieu, parce que si, parce que ça. Jésus lui dit, en vérité, celui qui n'est né de nouveau ne va pas connaître le royaume des cieux. Nicodème commence à s'étonner que, mais de quel problème celui-ci me parle? Il dit que, mais Jésus répète, parce que quand il dit d'être né de nouveau, Jésus ne saisit pas ce qui se passe, Nicodème ne saisit pas ce qui se passe. Jésus va lui donner donc la révélation qui se cache dans naître de nouveau, en lui parlant de la naissance par l'eau et par l'esprit. Rappelez-vous, la naissance par l'eau, il parle ici là du baptême, qui est l'identification à la mort et à la résurrection à Christ, et la naissance par esprit, qui est la naissance dans le royaume des cieux, la naissance en esprit, qui nous permet de communier avec Dieu. Or, Nicodème, lui, connaît la loi, il connaît tout, il peut te la réciter, il est même un docteur de la loi, mais il n'a pas cela. Jésus lui fait une première distinction, la chair et l'esprit. Jésus lui dit que si tu comprends les choses charnellement, tu ne peux pas comprendre les choses qui viennent du ciel. En fait, Jésus lui montre ici qu'il n'a pas la révélation des choses d'en haut. Jésus lui parle même de sa venue, il lui dévoile clairement sa mission, que si lui, il vient, il est ici sur terre, celui-là qui a foi en lui recevra la vie éternelle. Dans Jean 3,16, il lui dit, car il est venu, il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la merveilleuse parole que Jésus lui donne. Mais ici, Nicodème a une perception charnelle. Il ne connaît pas ce que Jésus est en train de dire. Lui, il reconnaissait seulement que Jésus venait de Dieu. Il n'avait pas la révélation de la personne avec qui il était en train de s'adresser. Il ne savait pas qu'il était en train de parler à Dieu descendu sur la forme humaine. Et en s'approchant de Jésus, il va avoir une autre révélation qui va changer sa vie. Et Jésus lui parle ici dans un langage qu'il ne comprend pas, un langage qui lui paraît voilé. Il analyse les propos de Jésus charnellement. Il dit, mais comment ça peut se faire? Comment on peut naître de nouveau? Est-ce qu'on va encore aller rentrer dans le ventre de notre maman pour revenir naître? Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Et Jésus réexplique. Il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir, lorsque nous regardons maintenant la société, nous regardons comment nous vivons, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'églises. La parole de Dieu est prêchée dans le monde entier. Et dans ces églises-là, on voit plein de monde qui s'adonne aux œuvres de piété. Nous avons plusieurs personnes qui vont à l'église, mais elles sont religieuses, elles n'ont pas la révélation de Jésus-Christ, elles n'ont pas la révélation du Fils de Dieu, elles n'ont pas la révélation de Jésus-Christ mort pour leurs péchés, et elles n'ont pas la naissance, la nouvelle naissance en Christ. Obéir à la loi, c'est une chose. Mais avoir la révélation de Jésus-Christ en est une autre. Il est écrit que la lettre est morte, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ici, Jésus lui parle. Jésus est pourtant en chair, mais il lui parle de la révélation des choses spirituelles qu'il n'a pas. Tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu comme Nicodème. Tu peux
pratiquer la loi comme Nicodème. Tu peux t'appeler docteur de la loi comme Nicodème. Tu peux pratiquer les sabbats comme Nicodème. Tu peux obéir à la loi comme Nicodème. Tu peux marcher, apprécier, reconnaître que Jésus c'est vraiment quelqu'un qui faisait des miracles, qui faisait des choses comme Dieu veut, qui a vraiment quelque chose de spécial comme Nicodème. Mais si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la nouvelle naissance, si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, attention mon frère, tu es à côté. Parce qu'il dit que celui-là, il a donné sa vie afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus a payé un prix ici là afin que tout homme sur la terre puisse avoir la vie éternelle et non être condamné. Et ça, Nicodème n'a pas cette révélation-là. Donc, en s'approchant de Christ, en venant parler, sans qu'il allait venir développer les discours philosophiques, il rencontre une nouvelle chose, une révélation, quelque chose qu'il ne connaissait pas. La révélation de Dieu, la révélation du salut, la révélation qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, la révélation qui peut avoir la vie éternelle, la révélation qui peut être en communion avec Dieu, la révélation que ce qu'eux ils vénèrent encore là, qui est la synagogue, où ils appliquent les lois et tout ça n'est plus. Maintenant, il y a une nouvelle alliance qui est née, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance qui te donne le contact direct avec Dieu, et il parle avec la nouvelle alliance manifestée en chair, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de parler avec la nouvelle alliance parce qu'il n'a pas la révélation de Jésus. Jésus lui dévoile même toute sa mission, mais il est voilé, il n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Il faut que tu saches une chose, Dieu a payé un grand prix pour ton salut. Prends ta Bible avec moi, nous allons encore lire Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Hébreux 9, versets 11 à 14, il est écrit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le sacrifice de Jésus-Christ ici là n'est pas seulement là pour t'amener à être purifié, mais ça te met en communion directe avec Dieu, ça te met en communion directe avec la vie éternelle, ça te met en communion directe afin que tes œuvres, ta conscience soit lavée des œuvres de la chair, des œuvres mortes, et que tu puisses, il ne te lave pas seulement, mais ce sacrifice-là te permet de servir le Dieu vivant. Quand tu viens en contact avec Dieu, que tu nais de nouveau, tu commences à servir Dieu dans la vérité, parce que tu es en conformité avec sa parole. Alléluia. Il est donc ce souverain sacrificateur qui apporte un grand rachat dans ta vie, et il apporte pas seulement le grand rachat, il a un autre but, son œuvre, son salut apporte autre chose dans ta vie. Prends le livre de Galates chapitre 3 verset 13 à 14, tu vas redécouvrir autre chose encore, en plus de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Galates chapitre 3 verset 13 à 14, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, en fait, la loi apportait une malédiction dans nos vies, étant devenue malédiction pour nous. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle, mais il enlève la malédiction dans nos vies, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc nous recevons le Saint-Esprit au travers de Jésus. La nouvelle naissance te donne de recevoir le Saint-Esprit, te donne accès au Saint-Esprit, enlève la malédiction dans ta vie, apporte les bénédictions d'Abraham dans ta vie, te greffe à une nouvelle forme de bénédiction dans un nouveau royaume, dans un nouveau royaume où tu es né et où tu apprends à marcher, à servir Dieu en honnêteté de vie. Alléluia. Son rachat te donne la vie éternelle. Si tu crois en lui, prends ta Bible encore, reviens avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 3, toujours, verset 36, cette fois-là. Il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, en plus de ne pas croire en Dieu, en plus de ne pas avoir la vie, la colère de Dieu demeure sur toi. Si tu ne viens pas à Jésus, alléluia, si tu ne crois pas,
En ce temps de la fin où nous vivons vraiment l'agonie de la terre, si tu ne crois pas en Jésus, la colère de Dieu est sur toi. Pas seulement parce que tu marches bien, pas parce que tu obéis à la loi, mais si tu ne crois pas en Dieu. Parce que beaucoup de gens seront très surpris. Ils croient que parce qu'on fait des bonnes œuvres, parce qu'on sert dans l'église, parce qu'on marche d'une certaine façon, alors on obéit à Dieu. Non, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu le baptême, si tu n'es pas né de nouveau, et si tu n'es pas régénéré dans ton esprit, la colère de Dieu demeure sur toi. Les jours sont vraiment mauvais en cette époque. Prenons un peu le livre d'Éphésiens. Nous allons voir un peu qu'est-ce que la Bible nous dit en ces temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer et comment nous devons nous préserver. Ouvre ta Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 16. Il est écrit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les moments que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Est-ce que tu peux te poser la question en toi-même, est-ce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu? Et si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit de Dieu agit dans ma vie? Ça me pousse à faire quoi? Entretenez-nous, verset 17, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement, ça c'est une chose que nous devons apprendre à faire, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà ce que Dieu nous dit, parce que les jours sont mauvais, voilà la conduite que nous devons avoir en ces jours mauvais, voilà comment nous devons marcher. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit, nous devons nous entretenir par des psaumes et des hymnes, ça va préserver nos pensées. Nous devons chanter des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu, les louanges au Seigneur. Nous devons aussi rendre continuellement des actions de grâce afin que le nom du Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Alléluia. Car les temps sont mauvais, il nous demande de racheter les temps. Prends ta Bible encore avec moi, on va lire un dernier passage qui va sûrement t'édifier. 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 versets 7 à 11. 1 Pierre chapitre 4 versets 7 à 11, il est écrit: la fin de toutes choses est proche. Ouais, ça nous reparle encore de la fin de toutes choses. Soyez donc sages et sots pour vaquer à la prière. Ici, là, ce n'est plus seulement les hymnes. Il faut vaquer à la prière. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher sa face. Avant toute chose, aidez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez les uns envers les autres l'hospitalité sans murmure. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Je ne veux pas beaucoup m'étendre. Le but, en fait, de ce passage que je viens de lire, le but de cette méditation ou bien de ce partage que j'ai avec toi, c'est vraiment de lancer un appel en tant que chrétien à revenir vers le Seigneur, à chercher ardemment Christ, pas des prières de toutes sortes, de prier sans cesse, de te rapprocher de Christ. Nous avons vu l'exemple avec Nicodème. Nicodème était quelqu'un qui connaissait la loi. Nicodème il était un docteur de la loi. Il n'était pas seulement docteur, il était chef de Sanhédrin. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il obéissait à la loi que Moïse avait établie. Et il le connaissait. Il a pu reconnaître, malgré tout ce qu'il avait, que Jésus avait un plus. Et il dit qu'il est un homme venu de Dieu. Il n'avait pas la révélation du temps. Il n'avait pas la révélation des circonstances. Il n'avait pas la révélation de ce qui se passait. Il n'avait pas la révélation que c'était le temps de la visitation de Dieu pour son peuple. Il n'avait pas la révélation que au travers de Jésus, Dieu manifestait son amour. Il manifestait le salut des peuples, le salut de l'humanité. Il n'avait pas la révélation que en ce temps-là, il ne suffisait plus d'être chef de Sanhédrin, parce que le sacrificateur souverain était là en Jésus-Christ. Dieu dans sa plénitude était là en Jésus-Christ. C'était le temps de recevoir Jésus. C'était le temps d'être né d'eau et d'esprit. Et ce n'est pas seulement d'être né d'eau et d'esprit. Il fallait recevoir la vie éternelle au travers de cela. Il fallait être rempli du Saint-Esprit. Il fallait communier maintenant avec Dieu directement. Maintenant,
Ce n'était plus d'aller dans le lieu très saint pour communiquer avec Dieu, c'était de venir à Christ. En ce temps-ci, nous sommes au temps de la grâce où il faut communiquer avec Jésus-Christ. C'est le temps où toi, tu dois venir rencontrer Dieu. C'est le temps où toi, tu dois venir te tenir devant Christ. C'est le temps où tu dois avoir la révélation des temps qui se passent. Nous voyons qu'il y a tellement de catastrophes. Et quand nous essayons de lire les temps de la fin, on se rend compte que les temps de la fin sont déjà ces temps-ci, où nous avons les bruits de guerre, où nous avons des États qui se lèvent contre d'autres, nous avons des inondations, nous avons des ouragans qui se déclenchent. C'est décrit dans la parole de Dieu comment les temps de la fin vont se passer. Mais ces temps de la fin-là, Dieu t'interpelle. Est-ce que tu es seulement prêt à rencontrer le Seigneur en ce moment? Est-ce que tu es seulement prêt à venir développer ta relation avec Dieu, ta relation intime, à te tenir devant Dieu, à laisser les œuvres de la chair? Il dit que quand tu as l'esprit, tu ne marches pas à l'esprit, tu n'accomplis pas les œuvres de la chair, mais tu marches en honnêteté de vie et tu te laisses conduire par l'esprit de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Il est venu avec les lois, il est venu avec la connaissance, il est venu avec les titres. Et je lui ai posé juste une question. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu n'as pas la vie éternelle. C'était autre chose. Et c'était la révélation. Ce n'était pas les œuvres de la chair. La chair ne connaissait pas ça. Les lois ne connaissaient pas ça. Il fallait avoir la révélation. Cette révélation-là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement de lire la Bible. Lire la Bible, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Faire la communion fraternelle, c'est bien. Manger, faire la communion, le pain et le vin, c'est bien. Mais avoir une relation avec Dieu, c'est le summum. En ce temps où le monde se pervertit, où nous voyons toute forme d'amalgame sur la terre, où nous voyons les hommes, l'abomination en lieu céleste, c'est le temps où tu dois chercher Dieu. C'est le temps où tu dois te rendre compte qu'il ne suffit pas seulement d'être chrétien. Il faut plus que ça. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible. Il faut plus que ça. Il ne suffit pas seulement de marcher avec des compagnies chrétiennes. Il te faut plus que ça. Il te faut la révélation des temps. Et la révélation des temps nous montre qu'en ces temps-ci, la venue du Seigneur est proche. L'avènement est proche. Il faut veiller sur sa vie spirituelle. Il faut veiller sur sa communion avec Dieu. Peut-être que tu te dis qu'en allant à l'église, en fréquentant l'église, ça te suffit. Peut-être que tu te dis que tu es déjà né de nouveau, ça te suffit. Non, il ne suffit pas d'être né de nouveau. Il suffit encore de continuer à te préserver, à marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Recherche Dieu. Il est temps de chercher Dieu comme jamais auparavant. Il est temps de marcher avec Dieu comme jamais auparavant. Il est temps de soupirer après sa présence. Il est temps de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est temps de marcher sous l'onction de Dieu. Il est temps de marcher par la révélation de Dieu. Parce que si tu marches selon la loi, tu vas te perdre. Si tu obéis seulement à la loi, tu vas te perdre. Nous avons vu Nicodème qui obéissait à la loi, qui était à côté de la révélation. Cherche la révélation de Christ. Cherche que toi-même tu ailles. Ce n'est pas un pasteur qui va t'amener à ça. Ce n'est pas mes prédications qui vont t'amener à ça. C'est toi, en allant chercher Dieu dans l'intimité, qui va avoir une rencontre spéciale. Et là, tu pourras avoir du discernement. Et là, tu pourras être en communion avec lui. Et là, il pourra te parler. Et là, tu seras un avec lui. Christ pouvait dire je suis un avec Dieu. Est-ce que tu es un avec Dieu? Est-ce que tu peux répondre oui, je suis un avec Dieu? Pas parce que tu as lu la Bible, pas parce que tu as lu un verset ce matin, pas parce que tu as prié ce matin, mais parce que dans ta communion, où le Saint-Esprit qui habite en toi te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en toi te rend témoignage que oui, le Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit qui habite en toi te révèle. Je me rappelle quand j'avais rencontré le Seigneur, j'étais amoureuse, j'étais prêt à abandonner tout. Je croyais qu'il fallait abandonner tout, l'école, tout, parce que j'étais amoureuse, rien n'avait plus d'importance à mes yeux. Dieu était la chose la plus importante pour moi. Je négligeais tout à cause de mon Dieu. J'étais folle pour ce Jésus. J'allais dans les rues prêcher l'évangile. Je voulais arrêter tout le monde pour lui dire que hey, écoute, il y a quelqu'un, il y a plus de 2000 ans, qui a payé un prix pour le salut de ton âme. Et quand je voyais quelqu'un qui avait un problème, je n'hésitais pas à l'invoquer, à prier, à invoquer l'Éternel. Parce que je savais que l'Éternel répond si tu l'invoques d'un cœur sincère. Et j'expérimentais des miracles sur miracles. Parce que j'avais confiance totale avec Dieu. Parce que j'étais connecté avec Dieu. Je n'étais pas seulement connecté parce que je parlais, mais j'étais connecté parce que j'avais une relation intime avec Dieu. Où je partais me tenir, je priais, je cherchais ça. J'avais tellement soif de connaître qui il est. C'est qui? Je me posais des petites questions. Je lisais la Bible. Quand je ne comprenais pas, je cherchais les anciens pour aller poser des questions. Tout cela que je sentais qu'ils étaient un peu aînés dans la foi pour avoir la révélation. J'ai commencé à avoir la révélation de Dieu sans savoir même que Dieu se parlait aux gens. Dieu s'est approché de moi sans que je ne sache même que c'était Dieu qui s'approchait de moi. Si tu as cette soif-là, cette soif, est-ce que tu as déjà vu
Tu es déjà allé au désert. Tu vois les bêtes quand elles courent au désert, quand il y a sécheresse, tu vois, elles soupirent auprès d'une goutte d'eau. Seulement pour se désaltérer. C'est comme ça que tu dois soupirer auprès de la présence de Dieu. C'est comme ça que tu dois soupirer du désir de rencontrer Dieu. C'est comme ça que tu dois soupirer pour te tenir. Quand tu as ce désir-là, mon frère, ma soeur, le péché n'a pas d'importance. Toute chose que tu vois qui va te couper de ta communion avec Dieu, tu vas fuir. Le péché, quoi? Tu te sanctifies toi-même, tu veilles. Parce que quand tu as cette communion, tu ne veux pas que cette communion-là soit quelque chose vienne entacher cette communion-là. Est-ce que tu as ce désir-là fou de rencontrer Dieu et d'être agréable à Dieu au point où le péché, pour toi, tu ne veux même pas qu'un péché soit nommé. Quand tu commences à atteindre ces degrés-là, mon frère, c'est que tu es en train de t'approcher vraiment de Dieu. C'est que tu es en train d'entrer dans les profondeurs. Cherche d'aller dans les profondeurs. Quitte les parvis, quitte les causeries, quitte les prédications écoutées. Va toi-même chercher Dieu. Il dit, il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. S'il peut même se laisser trouver par ceux-là qui ne le cherchent pas, à plus forte raison, toi, si tu te mets à chercher Dieu maintenant, tu as la révélation de Jésus-Christ. Et il va se laisser trouver par toi. Mais si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est l'opportunité qui t'est donnée en ce jour. Sache qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur la terre, sous la forme humaine. Dieu s'est révélant au monde. Il est venu pour réconcilier les hommes avec lui. Et au travers de Jésus, si tu crois en lui maintenant, tu reçois la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas-là? Bien, il y a le nom, tu peux nous contacter au niveau de notre ministère. Restauration de l'âme, et nous pourrons te conduire dans ce processus, et au-delà de ce processus nous pourrons te donner les premières armes qui te permettront de marcher en tant que chrétien, en tant que nouveau-né dans le royaume des cieux. Voilà le message que j'ai pour toi en cette journée, mon frère, ma soeur. Il est temps de chercher Dieu car les jours sont mauvais. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Au-delà de toute chose, attache-toi à Dieu. Alléluia. Kina mawa nazongi nezengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati nangai mwakanyizanga nalingi ye mingi napesa ye